Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Jésus nous a tout donné, il est merveilleux. Jésus, ton nom 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 est merveilleux. Après cette musique qui nous réchauffe spirituellement, qui réchauffe notre esprit, notre âme et notre corps, nous allons sans trop tarder passer à la méditation du jour. Et notre passage du jour est tiré dans le livre de Proverbes chapitre 19 à partir du verset 4 au verset 6. Et je lis rapidement. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Voici ce que le livre Louis II nous dit et nous allons passer rapidement à la version français courant pour lire le même passage. Et le français courant nous dit ceci. Un riche a sans cesse de nouveaux amis. Un indigent risque de perdre le seul qui lui reste. Le faux témoin ne reste pas impuni et le menteur n'échappe pas à la punition qu'il mérite. Beaucoup de gens flattent en face l'homme important et tout le monde se prend d'amitié pour qui fait des cadeaux. Voici les passages par lesquels le Seigneur va ce matin encore nous instruire et nous enseigner et nous donner vraiment des conseils pour que nous puissions mener notre vie à bien et que Dieu continuellement puisse porter ses regards sur nous tous les jours de notre vie. Et voici comme la parole nous le dit, il est écrit, la richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. En réalité, pour quelqu'un qui a de l'argent, tout le monde accourt vers lui. La richesse aujourd'hui est comme vraiment de l'aimant qui attire tout un chacun. Et lorsque vraiment les hommes savent que tu es riche, dis-toi que tu ne peux pas vraiment être tranquille. Je peux comprendre des fois pourquoi les riches qui ont de l'argent repoussent les autres, repoussent les gens qui viennent vers eux. Mais une fois que dans ta
ta richesse, que tu es généreux, mes frères, vous allez avoir beaucoup d'amis. Mais sont-ils des amis sincères? C'est là vraiment la question. C'est là le problème. Et c'est des gens en réalité qui viennent pour que tu puisses les aider, tu puisses les secourir, tu puisses les soutenir, tu puisses les supporter dans le bien que tu as. Mais après cela, ils ne cherchent plus autre chose. Vous voyez, ils ne cherchent plus autre chose que ce que toi tu possèdes. Et c'est à cause de ça, ils deviennent vraiment tes amis. La Bible dit que la richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Pour quelqu'un qui est pauvre, il est même difficile d'avoir un seul ami parce que le pauvre n'a rien de matériel. Il n'a rien qui attire. Il n'a rien qui appelle les autres. Donc ça fait que personne ne s'approche de lui. Mais en réalité, on ne devait vraiment pas vivre comme ça. Que ce soit un pauvre, que ce soit un riche, nous devons toujours rester soudés l'un à l'autre parce que Dieu en réalité nous a créés à rester ensemble. C'est pour cela qu'on parle aujourd'hui de famille. Vous voyez, quand on parle de famille, ça veut dire que Dieu aime à ce que nous puissions vraiment être ensemble, former une famille et partager tout ce que Dieu nous a donné entre nous pour que la joie et la paix puissent vraiment demeurer dans cette famille. Vous voyez? Mais quand il faut seulement regarder un richard ou bien quelqu'un qui est bien nanti, quelqu'un qui a de l'argent pour vraiment être son ami, il faut dire que une telle amitié n'est pas bien fondée. Et c'est pour cela, vous voyez, il faut que lorsque nous voulons vraiment tisser amitié avec quelqu'un, que notre amitié soit fondée, que notre amitié soit fondée, que notre amitié ne soit pas fondée sur les choses matérielles, mais plutôt sur les choses spirituelles. Alléluia. Il est dit, mais le pauvre est séparé de son ami. Et dans le français courant, il est dit que le pauvre tend à perdre même le seul qu'il a. Il dit, un riche a sans cesse de nouveaux amis. Un indigent risque de perdre le seul qui lui reste. Vous voyez, même si le pauvre a un seul ami, il risque de perdre même cet ami-là. Vous voyez, parce que notre amitié est fondée sur le matériel. C'est fondé sur l'argent. Ce n'est pas fondé sur Dieu. Or, si en réalité, nous devons être amis avec quelqu'un, c'est Jésus. Parce que Jésus possède toutes choses. Parce qu'à lui appartient le ciel et c'est à lui appartient la terre. À lui appartient toute richesse. Il est le maître de toute richesse parce que il est le maître de l'univers. Vous voyez, il possède toutes choses. Et si en réalité, nous devons être amis avec un riche, dans ce monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth parce que il possède tout. Il n'y a rien que Jésus ne possède pas. Vous voyez? Parce que Dieu lui a donné tout pouvoir. Dieu lui a donné toute richesse. Et il a des richesses qui sont au-dessus de la richesse de la terre. Alléluia. Vous voyez? Et nous devons en réalité être amis avec Jésus-Christ parce que lui, il est le plus riche du monde. Vous voyez, il est le plus riche du monde. On peut parler aujourd'hui des richards qui ont de l'argent, qui sont des milliardaires, mais quand ils meurent, ils laissent tout ça par terre. Ils laissent tout ça sur la terre ici. Ils ne peuvent même pas emporter un franc. Ils ne peuvent même pas emporter un franc. Et si vous voyez des fois des gens qu'on enterre et puis on met de l'argent dans le cercueil, mes frères, mes sœurs, la nuit, les gens vont creuser vraiment la tombe et ils enlèvent tout. Même ceux qui ont enterré là, ce sont eux qui font ça. Ce sont eux qui font ces opérations. Et ils vont et ils enlèvent toute la richesse. Donc, il ne sert à rien même d'enterrer un richard et de mettre de l'argent dans son cercueil. Il n'aura rien à faire avec ça. Parce que après son enterrement, tout ce qui vient, ce sont les termites qui vont juger son corps. Ce sont les termites. Son âme est déjà partie. Mais les termites vont juger son corps. Et c'est pour cela, mes frères, si nous devons avoir
avoir quelqu'un avec qui être ami et qui soit riche, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Parce que lorsque vraiment nous quittons cette terre, c'est vers lui que nous partons. Et nous partons le croiser. Mais est-ce que tu es prêt? C'est ça le problème. Alléluia. Il est dit, le faux témoin ne reste pas impuni et le menteur n'échappe pas à la punition qu'il mérite. Ça, c'est le français courant. Le faux témoin, quelqu'un qui témoigne faussement, c'est-à-dire quelque chose vraiment que tu n'as pas vu et tu vas et tu témoignes par rapport à ça. Tu n'as aucune preuve, mon frère, tu n'as aucune preuve, ma soeur, et tu vas témoigner de quelque chose que tu n'as pas vu. Vous voyez, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Et il y a des fois d'autres personnes qui s'en vont prendre de l'argent auprès des gens pour aller témoigner faussement contre quelqu'un d'autre. Et c'est ce que nous vivons sur cette terre. Et ces péchés-là, nous ne voyons pas ça, hein? Nous ne voyons pas ça. C'est seulement les péchés d'adultère, de vol, de tuerie. C'est ça qu'on voit. Mais ce côté-là, on ne voit pas ça. Mais ça aussi, c'est du péché. C'est du péché. C'est une désobéissance à la parole de Dieu. Et nous devons vraiment veiller à ce que nous ne soyons pas de telles personnes. Il faut témoigner de ce que tu as vu. Ce que tu as vu et dont tu as des preuves. Si tu n'as pas de preuves, ferme ta bouche. Tu n'as pas de preuves. Et puis tu vas aller témoigner. Tu vas témoigner de quoi? Comment est-ce que tu vas démontrer cela? Comment tu vas démontrer? Et lorsqu'on va te poser des questions, tu vas commencer à balbutier. Non, ce n'est pas des balbutiements qu'on t'a demandé. On t'a demandé de t'exprimer. Alléluia. Donc, le faux témoin ne reste pas impuni. Et c'est pour cela, nous devons beaucoup faire attention lorsque nous témoignons de quelque chose, surtout à la justice. Lorsque tu témoignes, fais attention. Parce qu'après avoir témoigné, si on fait des investigations et on voit que ce que tu as dit est faux, toi-même, tu seras vraiment en prison. C'est toi qu'on va enfermer. Vous voyez? Et ce n'est pas du tout bien de témoigner faussement contre quelqu'un. Vous voyez? Le faux témoin ne restera pas impuni. C'est-à-dire qu'une fois que tu as donné un témoignage et que le témoignage est faux, il y a une punition qui est derrière. C'est les conséquences. Des fois, on croit qu'on peut vraiment éviter ces choses. Mais c'est écrit. C'est la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention. Parce que ce n'est pas l'homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Alléluia. Vous voyez? Le faux témoin ne restera pas impuni. Celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Vous voyez? Il n'échappera pas à la punition qu'il mérite. Il ne peut pas échapper. Parce qu'une fois que tu mens, c'est que ce que tu mérites, ce qui doit venir, c'est une punition. C'est une punition. Et des gens croient que après avoir menti, on peut échapper à des conséquences vraiment graves. Non, il y a des conséquences qui sont vraiment terribles. Et lorsque tu mens, ça doit venir. Ça doit venir. Et c'est pour cela, il faut garder ta bouche contre vraiment le mensonge. Vous voyez, j'ai dit très souvent que l'homme ment trop. Tu vas poser une question à quelqu'un, tu vas voir, au lieu que la personne réponde directement, il va commencer à contourner. Tu vas continuer pourquoi? Tu vas continuer pour chercher quoi? Pour chercher quoi d'autre? Réponds directement. Si c'est oui, tu dis oui. Si c'est non, tu dis non. Maintenant, tout ce que tu ajoutes, la Bible dit que ça vient du diable. Alléluia. Et c'est pour cela que nous devons beaucoup faire attention par rapport à des témoignages que nous donnons lorsque on nous pose des questions. On dit beaucoup de gens flattent l'homme généreux. Et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux. Et tous sont des amis de celui qui fait des présents. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux. Et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Vous voyez, quand on voit quelqu'un qui fait des présents et qui donne, quelqu'un qui a les mains ouvertes, qui a le cœur ouvert et qui vraiment assiste et qui supporte vraiment les autres, qui supporte les démunis, vous allez voir que tous ceux-là vont avoir beaucoup d'amis qui les entourent. Vous voyez, ils viennent pourquoi? Parce que ce dernier donne. Non, il faut pas que ça soit seulement comme ça. Et si on est véritablement des amis, soyons des
des amis, qui nous supportons les uns les autres. Que nous supportons les uns les autres. Ne regardons pas seulement le matériel. Le matériel va finir. Le matériel va s'en aller. Mais la vie de l'homme est toujours là. Et c'est pour cela, ne faisons pas amitié avec seulement des gens qui donnent, mais faisons amitié avec des gens aussi qui vraiment conseillent, qui donnent des instructions, qui donnent des directions surtout pour notre vie. Soyez bénis, que la grandeur et la puissance et l'autorité du Seigneur soient le partage de chacun dans le nom puissant de Jésus. Amen.